Certaines personnes prétendent que l'ADN évolue en fonction justement de l'évolution spirituelle de la personne. Morse ne dit pas ça, mais il le dit d'une autre façon. Effectivement, mais cela veut bien dire ce que ça veut dire. À partir du moment où vous pouvez modifier votre ADN par la prière, par exemple, et d'ailleurs, c'est un excellent enchaînement parce que Morse donne par exemple 2 ou 3 études qui ont été faites dans des hôpitaux américains. Un qui concerne un hôpital spécialisé en cardiologie et 2 un autre hôpital général avec toutes les spécialités. Et ce sont des études qui ont été 2 études qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, qui ont été faites sur le pouvoir de la prière. C'est-à-dire que dans une église ou dans un temple, peu importe, des gens priaient pour certains patients et pas pour d'autres. Mais dans une même salle. Eh bien, ce qu'ils ont trouvé, c'est que et c'était pas sur 3 patients, c'était sur 700. Donc oui, c'est avec un échantillonnage, etc., double aveugle, enfin bon, la totale. Eh bien, ils ont découvert qu'effectivement, la prière, et les patients ne savaient pas qu'on priait pour eux, je précise. Eh bien, ce qu'ils ont découvert, ils étaient totalement sidérés, c'est que 11% ou 12% des patients guérissaient plus vite lorsqu'on priait pour eux. Et Morse dit cette chose d'une justesse absolument formidable. Il dit, on sait qu'il y a des médicaments qui fonctionnent et qui fonctionnent d'une certaine façon, à certains pourcentages. Si la prière donne des résultats sur 11% des patients ou sur 12% des patients, c'est un médicament. Sauf qu'il n'y a pas de pilule à prendre. On est bien d'accord. Eh bien, si ça fonctionne, c'est également un médicament. Donc, comment on explique ça? Alors là, quand vous dites ça à des médecins, ils vont dire « Ah, mais c'est pas vrai ». Alors, je m'inscris immédiatement au faux pour les gens qui pourraient vous entendre et penser ça. Je les renvoie immédiatement aux archives du quotidien de médecin qui a publié un article sur ce sujet, d'ailleurs que vous retrouvez que j'ai republié dans l'enquête sur l'existence des anges gardiens, parce que j'ai trouvé ça absolument formidable comme approche. Il y a une autre expérience qui a été faite sur des grains de seigle. Une batterie de 10 grains de seigle, donc poussent chacun dans son pot. Et sur les 10, il y en a pour... on priait pour 1 grain de seigle. Eh bien, le grain de seigle pour lequel on priait poussait 2 fois plus vite que les 9 autres. Alors là aussi, il y a bien une force qui entend ces prières, manifestement. Le seigle doit entendre quelque chose pour qu'il pousse plus vite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est impossible autrement. Ce n'est pas possible. Sinon, il ne pourrait pas pousser de la même façon. Si vous priez, alors il y a également un autre, là, ça a été fait au Caltech, me semble-t-il, donc des études sur, vous savez, un peu comme le jeu Pachinko, vous savez, le jeu japonais, où vous avez des billes, vous avez des espèces de billes qui tombent comme ça à la verticale, puis vous avez des petits piquets, et puis ça le fait tomber soit à gauche, soit à droite, etc. Eh bien, donc dans une université américaine, avec des étudiants, qui n'étaient franchement pas des mystiques, etc., ils ont découvert qu'effectivement, s'ils voulaient absolument, par la pensée, forcer certaines billes à passer à gauche ou à droite, ils y arrivaient. Là aussi, cela prouve une chose, c'est que le pouvoir de la pensée ou de la prière, effectivement, fonctionne très bien, et reçoit, et manifestement, on est entendu. Et là, pareil, vous retrouverez les résultats ou toutes les références scientifiques, etc., dans la bibliographie considérable qui se trouve à la fin du livre. Cela prouve bien qu'effectivement, il y a une interaction au niveau de la pensée et de l'autre côté. Et Morse, ce qu'il dit, c'est que lorsque nous prions ou méditons, peu importe, eh bien, cela passe par le lobe temporal droit, et que plus on prie, plus ce lobe temporal s'ouvre, d'accord, et que par conséquent, plus on devient intuitif. Et il dit, l'intuition est notre première arme pour réagir à la vie, et c'est en fait, nous recevons en permanence des informations, mais nous ne voulons pas les entendre. Et il dit combien de fois j'aurais dû suivre ma première impression ou ma première ou mon intuition, et combien de fois je me suis trompé alors que j'aurais dû écouter mon intuition. Et Morse le démontre bien. Il dit nous sommes entraînés dans le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde qui est basé sur le langage, qui est basé sur les mathématiques,
et qui, par définition, donc le langage mathématique, etc., tout ça, c'est dans le lobe temporal gauche. D'accord ? Donc il dit nous sommes devenus totalement, nous dépendons entièrement du lobe temporal gauche et nous ne voulons pas entendre, entre guillemets, ce que dit le lobe temporal droit. La Divine Connexion, paru au Jardin des Livres, 15 ans de recherche, écrit par le docteur Melvin Morse. L'environnement surnaturel est là dès que vous priez. Dès que vous priez, vous vous mettez en contact avec cette autre dimension. Cette autre dimension répond, bien entendu, et cela vous donne tous les cas que vous avez ici. Et bien entendu, ce n'est pas exhaustif. Voilà. Alors, à l'époque, il y avait un animateur que j'aimais beaucoup, Serge de Beketch, sur Radio Courtoisie, qui a dit de ce livre, c'est un travail monumental à lire de toute urgence. Serge de Beketch étant mouru, paix à son âme, je pense qu'il a eu le temps, effectivement, de vérifier la pertinence de ce livre, et bien entendu, de rencontrer tous les saints et les saintes qui sont évoqués dans cet ouvrage. France catholique disait, ce livre rigoureux rend donc le double service de révéler les merveilles cachées de Dieu. Voilà, je trouve que c'est très bien résumé. Georges Day, dans Virgo Fidelis, œuvre monumentale et de référence. Famille chrétienne, Joachim Boufflet donne des exemples vérifiés, c'est exact. Et un autre journal, L'Initiation, cette somme irremplaçable, claire et vivante est un outil de travail merveilleux. Alors c'est vrai, c'est un outil de travail merveilleux, mais personnel, pour comprendre ce qu'on peut faire avec les prières, quel que soit le type de prière qu'on fait. Et c'est aussi un résumé quand même extrêmement extensif de l'interaction entre le ciel et nous. Je vous remercie pour votre attention. Alors je précise effectivement à nouveau que nous avons modifié les couvertures, c'est plus du tout les couvertures de l'époque, et surtout nous avons modifié également le prix. C'est-à-dire qu'auparavant c'est un livre qui a un nouveau, enfin les deux ont un nouveau ISBN. À l'époque où nous avons repris les ouvrages de Joachim Boufflet, déjà c'était extrêmement cher, donc nous on s'était basé dessus, mais là nous l'avons remis à 25 €. Voilà, et 25 €, vous avez plus de 400 et quelques pages dans les deux. Voilà, donc vous avez 800 pages de lecture fascinantes, remplies de surnaturel et qui vous donneront une envie phénoménale de prier tous les jours. Merci à vous.